En fait, le Bayern cette année, il va falloir faire très attention. Moi qui m'attendais que Chelsea les embête un peu, pas du tout. En Coupe du Monde des clubs, ils étaient pourtant forts. Leur mercato a été très intéressant, mais non, Harry Kane s'est encore amusé comme d'habitude. Victoire 3-1 pour le Bayern Munich. Et le pire, c'est que c'est Chalobah qui ouvre le score pour le Bayern. Un CSC bien malchanceux pour qu'au final, juste après, Harry Kane parte se créer un penalty. Et bien évidemment, sans surprise, il transforme le penalty. Ça commence à devenir un de ses exercices favoris. Il rate presque jamais. Et juste avant de rentrer à la mi-temps, à la 29e minute, il y a Cole Palmer qui vient réduire le score. Et bête qu'il est lui aussi, il est mené 2-1. Regardez la célébration qu'il fait. J'ai tellement rigolé les gars, c'est une folie. T'es mené 2-1, c'est toi qui marques et puis tu fais ça. Tu fais ça pour qui? À ce moment-là, c'est toi en refroidissait. Hein? Peut-être qu'à ce moment-là, il pensait qu'il y avait 1-1. La deuxième mi-temps arrive à la 64e minute. Encore une fois, Harry Kane, l'inévitable Harry Kane. En fait, le Bayern a une attaque tellement efficace, les amis, que ce soit Olise, Gnabry, Harry Kane, Luis Diaz, ils sont tous cheatés. Il n'y en a pas un ces derniers temps qui claque pas beaucoup de buts. Parce que toutes les actions sont dangereuses. Dites-vous que là, Harry Kane, grâce au doublé qu'il vient d'inscrire, il est désormais à 11 buts cette saison. La saison vient tout juste de commencer, hein. Il est déjà à 11 buts. Et je rappelle que lui, son premier match de la saison, c'était le 16 août, pas comme les autres. C'est juste une folie, les gars. Ici, derrière moi, les amis, on a le résultat de tous les matchs du jour. La soirée a commencé avec 2 matchs nuls, comme vous pouvez le voir. Ensuite, il y a l'Inter qui a tapé l'Ajax 2-0 grâce à un doublé de Thuram. Thuram qui a d'ailleurs été élu homme du match. Ensuite, le Bayern 3-1 face à Chelsea. Liverpool 3-2 face à l'Atletico. Et pour terminer, le Paris Saint-Germain 4-0 face à l'Atalanta. Les gars, je peux encore rigoler fort. Arsenal a gagné. Jackson, t'es dans le bon club maintenant. T'es dans le bon club. Regardez-moi Palmer, hein. Regardez, qui célèbre 88e minute, il y avait 3-1. Au lieu d'aller récupérer le ballon dans les cages, il y a 1 mètre, même 2 mètres hors jeu. Il casse quand même sa célébration pour la Pix. C'est une dinguerie. Pareil à 2-0, il peut aller récupérer le ballon, mais il continue à faire ses célébrations. Les gars, il s'en fout du club, les gars. Il s'en fout. Il est là que pour ses stats. Il est là que pour scorer. Bref, victoire 3-1, logique du Bayern Munich qui aura dominé quand même cette rencontre globalement. Harry Kane, les gars, qu'est-ce qu'on attend pour dire que c'est le meilleur attaquant du monde? En fait, qu'est-ce qu'on attend? Numéro 9 actuellement, personne ne parle avec lui. Fort en passe, fort en but, doublé, fort en chocolat. Tout ce que tu veux, frère. Il part avec le trophée d'homme du match. Un match qui aura été marqué notamment par cette faute un peu stupide de Caicedo. Voilà, c'était un peu impressionnant. Il lui a fait une technique à la Teddy Riner. Je pensais que Teddy Riner, il était dans L'amour est aveugle sur Netflix. Mais non, en fait, il était sur la pelouse de l'Allianz Arena pour venir mettre un hippon à Harry Kane. Bref, Olise aussi qui confirme qu'il est dans le top 5 des ailiers actuellement au monde, trop fort. Il a fait qu'envoyer Cucurella, même si Cucurella n'a pas fait un mauvais match. Mais Olise, c'est trop difficile à tenir. Il n'est pas maîtrisable. Osa non maîtrisable, les gars, ouais. En tout cas, il faut se dire à l'image du match dégueulasse de Pedro Neto ou encore de Chalobah, Chelsea, c'est encore trop tendre pour aller chercher des Bayern Munich. Ça va rester un outsider lors de cette compétition. Ils peuvent monter en puissance. Mais depuis leur match contre Paris, allez, bonne nuit. Déjà, quand tu vois Serge Gnabry qui a refait sa coupe de 2020 juste pour le match, sa coupe hein, qu'il avait lors de son prime, joyeux Covid-19, tu savais déjà que le match, il sentait le cramer. Il sentait le roussi, qu'il allait être semé d'embûches. Défaite de Chelsea, 3-1 face au Bayern, et il y a quoi, les gars? Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi exactement? Dites-moi, il y a quoi? Est-ce qu'on devrait avoir honte d'avoir perdu contre le Bayern à l'Allianz Arena? Le Bayern de Munich, quand même? L'équipe qui a mis des 6-0, des 5-0 dernièrement ces dernières semaines. Une des meilleures équipes au monde. Chez eux? Non. Je n'ai pas honte. Certes, on est les champions du monde, hein, mais soyons réalistes 2 minutes. Le Bayern sont très forts, on joue chez eux. On savait déjà que ça allait être compliqué. Et en vrai, hein, on aurait pu se mettre très bien dès le début du match parce que l'entame de match de Chelsea a été plutôt bonne. On a aligné la même composition qu'on a mise contre le Paris Saint-Germain. Malheureusement, il n'y a pas Colwill en défense, qui était notre meilleur central. Mais bon, on retrouvait le couloir fort Palmer, Gusto. On a réussi à se procurer notamment cette occasion où Enzo Fernandez va voir sa frappe contrée par Leimer. Je sais pas s'il aurait pu faire mieux en frappant une touche. C'est vrai que s'il marque sur cette action, croyez-moi que le match, il prend une toute autre tournure. Car on avait les actions qu'il fallait. Hein. Mais après ça, ça a été une suite d'erreurs. Chalobah qui va marquer contre son camp. Caicedo qui va provoquer un penalty sur Harry Kane. Mais en vrai, je lui en veux même pas. Parce que lorsque tu regardes le deuxième but et le troisième but, du coup les deux buts d'Harry Kane, tu vois qu'on perd le ballon exactement dans les mêmes zones. Lorsqu'on essaie de sortir proprement, 2 fois on perd le ballon sur les 2 côtés. Et directement, ça ouvre une passe pour Harry Kane plein axe. Qui sur cette action va finir directement. Et qui sur le deuxième but va récupérer une faute sur Caicedo. Comme quoi, hein, les 2 buts, c'est 2 erreurs sur 2 sorties. Le Bayern était beaucoup plus intéressant sur son pressing que nous. Malheureusement, nous, quand on essayait de les presser, ils sortaient très facilement. Franchement, sur ce point-là, un chapeau.
Après, notre pressing n'est pas encore très au point. On a eu énormément de mal à récupérer des ballons hauts. On a juste été dangereux en transition et c'est de là que le but de Palmer il vient. Même l'action précédente d'Enzo Fernandez. Palmer qui d'ailleurs a fait un très bon match. Et voilà, franchement, on va apprendre. Là, c'était un match à l'extérieur, c'était compliqué. On tombe sur une équipe du Bayern en forme, il n'y a rien. D'ailleurs, Harry Kane, un excellent. Parce que lorsqu'il décrochait, quand on essayait de les presser, oh, qu'est-ce qu'il était précieux. On aura d'autres matchs à jouer, on savait qu'on pouvait perdre ce match. Du coup, gardez la tête haute, il n'y a rien, il n'y a pas à paniquer. On gagnera le prochain match. Les gars, là, Chelsea, ils ont perdu. Et s'il vous plaît, regardez le score. Guettez la célébration de Palmer, s'il vous plaît. En fait, il y a des joueurs, je pense qu'il faut les briefer. Parce que Palmer, je crois qu'on l'a trop chèbe. Il a fait sa célébration peut-être 10, 15 fois, peut-être 20 fois, dans des actions de folie. Mais il a oublié qu'à la base, cette célébration, il ne l'a pas inventée. Et que cette célébration, elle est exécutée lorsque la tournure du match, elle est en ta faveur, en fait. Et malheureusement, Palmer, lorsqu'il fait sa célébration à 2-0 à l'extérieur face au Bayern Munich, il est en train de porter préjudice à tous les fans de Chelsea. Il est en train d'organiser des sessions vannes au cas où ils perdent. En l'occurrence, là, ils ont perdu. Mais lui, individuellement, il était très fort, incroyable. Mais moi, je fais cette vidéo vraiment pour que quelqu'un fasse en sorte de briefer Palmer pour lui indiquer que cette célébration n'est pas à reproduire à tout instant pour tout et pour rien, les gars. Parce que là, maintenant, c'est juste gênant, en fait. C'était ce Jorginho du Brésil. Et dites-moi ce que vous en pensez, en vrai. Palmer, Olysée, le football n'est pas mort. C'est pour ce genre de joueurs qu'on paye nos places pour aller au stade. C'est pour ce genre de joueurs qu'on regarde d'autres clubs jouer, même s'ils jouent pas dans notre club. Deux joueurs nonchalants, deux génies, deux joueurs arrogants. Palmer qui fait sa célébration 2 fois à l'Allianz Arena. Il était à ça du doublé, mais malheureusement hors jeu. Le premier but de Palmer, même s'ils étaient menés 2-0 à l'Allianz, clinique devant les cages. Je sens que cette saison à LDC, il va nous régaler. J'espère pas contre le Barça, sachant qu'en plus on les joue chez eux, car sur une action, il peut littéralement te changer le match. Le duel entre Olysée et Cucurella, on s'est régalé. Visiblement, les Allemands ont encore la haine envers Cucurella à cause de cette histoire entre l'Espagne et l'Allemagne et cette main qui n'a pas été sifflée. Avec du recul, les gars, c'est un scandale. En tout cas, les Allemands l'ont pas oublié et l'ont sifflé tout le match. C'est Olysée qui débloque le match sur un malheureux contre son camp. Il ne pouvait absolument rien faire, sinon derrière Upamecano allait la reprendre. Attention en aura pour Harry Kane. Quand tu regardes tout le talent qu'il a et que tu regardes le nombre de trophées qu'il a, tu te demandes mais pourquoi il n'a pas quitté Tottenham depuis longtemps. Au Bayern actuellement, on voit très bien à quel point il est reconnu à sa juste valeur. Et qu'en plus de ça, il gagne des trophées. Cette saison, il est déjà à 11 buts, 3 passes D en 7 matchs. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap sans nuit. Le Bayern Munich a foudroyé Chelsea, les gars, 3-1. Donc voilà, le champion du monde en titre, en fait, a perdu son premier match. Après, on sait que le Bayern, je l'avais dit, de toute façon, qu'il fallait les surveiller cette saison parce qu'ils sont monstrueux, il faut le dire. Ils sont plus solides que la saison dernière. Et on l'a vu lors de la Coupe du Monde des clubs contre le Paris Saint-Germain. Ils ont donné du fil à retour, en fait, au PSG parce que le PSG, ils avaient galéré comme les vœux. En plus, ils avaient gagné, mais c'était, pour moi, franchement, c'était kiff le match. Hein. Le Bayern pouvait gagner. Voilà. Et Harry Kane, encore une fois, franchement, il a été buteur comme d'habitude. De toute façon, à Tottenham. Il marquait des buts, beaucoup de buts chaque saison. Et là, il a enfin gagné son premier titre la saison dernière. Il est encore sur sa lancée. Franchement, c'est un top player. La régularité qu'il a, respect. Donc, Palmer aussi. Pour le coup, ils ont été call par le Bayern, en fait. Voilà, il a marqué. Mais du coup, Chelsea aussi. Après, c'est que le premier match. Mais pour moi, là, quand tu gagnes, ça te met en confiance. Et à domicile... les équipes, s'ils peuvent faire le maximum de points, c'est mieux pour eux, parce qu'après, c'est compliqué à l'extérieur. Tous les matchs comptent, en fait, même contre les petites équipes. Il n'y a plus de petites équipes.